Cette scène d'une beauté saisissante fut soudain déchirée par une épée sanglante. À l'autre extrémité de la lame, les membres de la tribu de la jeune fille se faisaient massacrer. Ignorant tout, il arriva sur le champ de bataille pour découvrir sa sœur encerclée par les humains. La jeune fille appelle désespérément sa sœur. Celle-ci contemple ses compatriotes martyrisés, ferme les yeux, une larme silencieuse glissant sur sa joue. À l'instant ultime, elle mobilise son dernier souffle magique pour téléporter la jeune fille. À son réveil, la jeune fille ne trouve âme qui vive autour d'elle. Dans cette grotte glaciale, une épée divine flotte suspendue dans les airs. L'épée du dragon empereur. Le dragon empereur. Sa sœur. Tout a disparu. Soudain l'épée se métamorphose en forme humaine. Il s'avère être l'esprit incarné de l'arme sacrée. La jeune fille le supplie de sauver son peuple. Mais leur situation désespérée semble sans issue. Pourtant l'espoir renaît. Le ciel n'abandonne jamais les justes. Grâce à la pierre sacrée qu'elle détient, elle pourra réveiller le dragon empereur scellé jadis. Et libérer ainsi tout le peuple Kinwu. Perdu, la jeune fille hésite. L'esprit de l'épée la conduit au bord d'une falaise, lui montrant ses compatriotes au loin. Sous tempête de neige, vêtus de haillons, ils triment sans fin sur les parois vertigineuses, au service des humains. Un faux pas les précipitant dans l'abîme. La jeune fille entonne une complainte déchirante, ses larmes tombant comme une averse. Alors l'esprit guide l'emmène en un lieu secret, l'accepte comme disciple, lui enseigne les arts martiaux. Dès cet instant, la jeune fille endosse le destin sacré de libération totale du peuple Kinwu.